Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog, donc un vidéoblog sur un produit qui vous fait rêver depuis des années et qui me fait rêver également. Il s'agit du micro LED. Le micro LED, c'est un peu le meilleur des mondes entre le LCD et le LED. Et tout le monde est en train de se dire, ouais, c'est peut-être l'avenir des téléviseurs, des diffuseurs, des écrans. Le problème du micro LED, c'est son tarif. Mais du coup, je me suis dit, on va faire un petit vlog. Pourquoi ? Parce qu'au salon Paris Audio Video Show, il y avait une démonstration justement de micro LED absolument étonnante, réalisée par Extreme Screen. Et c'est un des plus beaux micro LED que j'ai vu au niveau technique. Les réglages, images étaient formidables, l'image était fabuleuse, les gens étaient comme ça, en disant mais c'est du délire complet. Alors justement, en parlant de délire complet, je me suis dit, on va faire ce vlog, vous allez voir des images, et surtout, je vais interviewer Franck. Franck, qui est le boss d'Extreme Screen et qui présentait le produit, c'est vraiment un professionnel. Vous allez voir dans ce petit vlog ce qu'il a à dire sur le micro LED. Et justement, ce vlog est entre guillemets précurseur de ce qui va se passer au mois de février parce que j'irai voir justement Extreme Screen, donc Franck ainsi que ses amis, pour parler des toiles de projection et du micro LED, pour savoir comment choisir une toile de projection et tout. Ça, c'est Extreme Screen ça aussi. Donc on fera un petit truc comme ça. Avec lui, ça sera cool, mais déjà, vous avez ce vlog sur la chaîne, donc je les chapitre un petit peu pour que ça aille vite si vous voulez, dans lequel il vous explique un petit peu le concept du micro LED, comment ça fonctionne, qu'est-ce que lui utilise, comment il l'a réglé pour avoir ce résultat qui n'a rien à voir avec les premiers micro LED que moi j'ai vus il y a 3, 4 ans ou même 2 ans. Là, cette fois-ci, c'était du délire. Et en plus, il partait d'une Apple TV. Hein. Vous ne l'aviez pas, il est ici. Il partait d'une Apple TV, c'était le truc qui était upscalé. Vous étiez là, mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà ce qui se passe. Tenez-vous bien, ça fait des années que je rêvais qu'on ait ici, au salon PAVS, un micro LED et bien réglé en plus. Et bien réglé. Et pendant tout le week-end, justement, les gens ont pu se rassasier d'une image hallucinante, avec vraiment une définition de ouf, avec un prix qui va avec, puisque l'écran que vous voyez actuellement coûte 300 000 €. Et c'est Extreme Screen qui donc présente ici cet écran. Extreme Screen est une boîte française qui fabrique des toiles pour la projection, ce sont des cadors, et là, justement, ils présentent cette expérience de micro LED, avec un micro LED qui est superbement réglé, parce que j'en ai vu d'autres l'année dernière, il y en avait un qui était ici, planqué dans un coin, il n'avait certainement pas cette image, ni le réglage. Là, les gens sont époustouflés, et moi-même, par la colorimétrie, même moi, je connais le produit micro LED, mais là, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que tu es à la fenêtre chez toi, tu ouvres les yeux, tu vois exactement ça. Je me dis pas, oh là là, je me dis pas c'est une image vidéo, je me dis c'est ouf, c'est oufissime. Voilà, il y a un traitement derrière de folie, donc le micro LED, 300 000 € si vous voulez, il existe. Salut Franck. Salut Pépé, ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, super, beau salon. Ouais, c'était génial, mais il y a un truc qui m'épate, c'est que là, donc tu représentes Extreme Screen. Exactement, oui, tout à fait. Ta boîte, hein. Extreme Screen. Oh, bah, tu le prononces très bien. Extreme Screen. Et là, on est de l'autre côté du micro LED. Exactement, c'est l'envers du décor, oui. Tu m'expliques un petit peu ce que vous allez faire maintenant, le scinder en deux, en trois, comment ça se passe? Alors, pour des questions de transport, on a divisé ce mur en deux. Au salon, tout le monde l'a vu dans sa configuration normale, 4,80 m. Donc on le dévisse, on le scinde en deux, et on a 2 écrans de 2,40 m qui sont composés de plein de cabinets que tu peux voir là. Et donc, tout est sur une structure aluminium qui nous permet de le déplacer facilement. On l'a exprès monté pour le salon. Donc cette structure reste tout le temps, c'est-à-dire qu'elle est fixée au produit? Oui, uniquement pour le transport, uniquement pour le salon. D'accord. C'est un produit d'installation fixe. Ce qui est installé chez le client, c'est uniquement cette structure, donc qui est l'envers. L'épaisseur du mur est 35 mm. D'accord. Et c'est ce qu'on fixe sur le mur du client. Toute cette structure n'est pas chez le client, c'est juste pour le transport pour le salon. Donc là, qu'on sache un petit peu les choses, je t'en parlerai plus tard après parce qu'on va faire une autre vidéo ensemble. Tes clients, c'est qui? Alors, mes clients sont des gens qui viennent du monde de la projection, qui ont déjà franchi beaucoup d'étapes avec de très belles machines et qui ensuite se font plaisir avec un mur de LED où on a des... Murs de micro LED là. Murs de micro LED, exactement, oui. Et donc là, est-ce que c'est le plus grand que tu aies jamais installé ici ou tu en as fait des plus grands encore? 4,80 m, c'est le plus grand pour l'instant.
D'accord, ça signifie 250 000, 300 000 euros? 300 000 euros. 300 000 euros, et toi tu le fais clé en main, c'est-à-dire que tu l'installes, tu le vends ou tu l'installes en location? On le vend et on le vend au client, donc il l'achète et on va lui installer, on lui livre, on lui calibre. Donc que je sache, ça peut être des hôtels, ça peut être des particuliers ou vraiment des entreprises qui l'ont? Non, pour l'instant on le désigne vraiment au résidentiel haut de gamme. Donc, résidentiel? Oui, du résidentiel. Résidentiel, oui. Non mais je rêve, il y a des mecs... Résidentiel. C'est merveilleux, ça va être des installations de folie. Donc là tu vas tout démonter et puis il va repartir peut-être en Suisse, je sais pas. Pour l'instant il va repartir au showroom et puis on verra quels événements on va faire avec encore. Écoute, c'est merveilleux. Tu as découvert la technologie avec combien de temps, toi, en tant que professionnel? Ça fait 5 ans qu'on surveille ces marchés-là, puisque bien sûr, les murs LED, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis pas mal d'années. La qualité nous convenait jamais, on voyait les pitchs qui s'amélioraient. Tu m'étonnes. Donc la finesse de résolution s'améliorait. Ouais. Les tarifs s'amélioraient aussi, mais on a essayé de trouver sur le marché quelque chose qui puisse répondre à nos qualités. Donc notamment résidentiel, on est quand même très exigeant par rapport à des murs qui sont vus de très loin, qui sont faits pour de la publicité. Et c'est ce qui nous a amené à développer notre dalle. Développer votre dalle? Oui, on a développé notre dalle. On n'a pas vraiment trouvé quelque chose sur le marché qui regroupe tous les critères et toutes les qualités qu'on voulait. Soit dans le contrat, ça n'allait pas, soit dans la fiabilité, soit dans les petites lignes de jonction qu'on peut de temps en temps voir. On les voyait bien. Hein. Voilà. Oh là là. Et donc on a été amené à développer nos dalles. Donc on est parti sur des LED japonaises pour des questions de tolérance et de constance de qualité dans le temps. Là, le mur était calé sur 1000 nits. On l'a utilisé à peu près à 90% de sa puissance. C'était assez fort, mais c'était pour le salon pour être un peu démonstratif. Mais en règle générale, on l'utilise entre 30 et 50% en résidentiel où on a vraiment une très belle image, très cinéma. Viens avec moi en même temps, parce que de l'autre côté, c'est intéressant. Parce qu'on est coincé, mais que les gens voient bien de quoi on parle. Parce qu'ils l'ont vu tout à l'heure, on a vu les images. Donc là, on a un truc de folie. Donc vous avez déjà enlevé des dalles. Là, on a enlevé les dalles du milieu et on va scinder le mur par là. Et tu vois qu'il va être sur ces deux châssis roulants. Ah ouais, c'est trop fort. Et quelle merveille. Et c'est vrai que l'interstice se voit très peu. Exactement. Parce que j'ai vu, moi, des produits où l'interstice se voyait beaucoup. Oui, tout à fait. Ben, ça faisait partie de notre cahier des charges. C'est un usinage vraiment très fin à la CNC des cabinets qu'on voit là. Et aussi de la taille des modules pour qu'on puisse avoir un ajustement absolument parfait. Il y a une rectification qui est faite après production. Mais c'est ouf. Dans tous les cas, merci de nous avoir montré ça. Tu as d'autres vidéos là-dessus parce que si on va dans ton showroom, dans ton coin, tu nous montreras avec le produit en route, nous expliquer des trucs. Avec le plus grand des plaisirs. Et bien franchement, c'est génial. Merci Franck, c'était un régal. Merci à toi Pépé. Oh là là. Démontage du micro LED. Démontage du micro LED. Beaucoup de précautions parce qu'à 300 000 € le bout, il y a vraiment des précautions à avoir. C'est que vu le prix du produit, il faut faire super attention à ce que le bloc vienne entier. C'est un double bloc. Vous voyez un peu le mouvement en haut. Il y a 2 blocs accrochés un à l'autre. Voici donc le dos d'un micro LED, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Les plaques sont là, c'est le dallage. Et vous avez un asservissement qui est certainement ici. Le truc avec le micro LED, c'est que j'ai beau essayer, surtout avec la version qui était présentée par Extreme Screen, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à trouver beaucoup de défauts. Surtout que là, les histoires de dallage, vous voyez au début, vous avez les interstices entre les dalles. Je dis, oh là là, mais c'est du dallage de tous les côtés. Là, on voit même plus les dalles. Donc, j'arrive pas à me dire, ouais, ça marche pas et autres. Alors, je connais pas la durée de vie. A priori, il n'y a pas de problème. Ils sont pas sensibles à l'éclairage, aux UV. Ils peuvent être mis à l'extérieur, en intérieur. C'est du délire complet. La colorimétrie est folle. La luminosité est délirante. C'est précis, c'est beau, c'est superbe. Je me dis, oui, ça doit être l'avenir. Oui, ça doit être l'avenir, mais pas à 1000 € le pouce. Parce que pour le moment, ça reste des produits. Vous avez vu le produit d'Extreme Screen, ça coûte 300 000 €. Donc, imaginez même un peu plus petit, ça coûtera quoi, 50, 60 000, 70 000 €, puisque c'est 1 € le pouce en général. Donc, pour le moment, on va continuer à rêver et se dire que ça existe. Donc, c'est important de savoir que dans ce monde, ce type de produit existe. Après, on verra dans l'avenir et tout ce qui peut arriver. Mais vraiment, ça reste, même 5 ans après la découverte du produit, ça reste un produit qui me fait littéralement rêver. Parce que j'ai une claque à chaque fois. Je me dis, mais bon sens, cette présence de l'image, ça me sidère. Bien sûr, il y a des progrès étonnants qui sont faits avec les téléviseurs OLED, les QD OLED, les mini LED. C'est étonnant, c'est superbe, ça fait 2 ans que ça explose. Mais le micro LED reste magique parce qu'il y a le côté dallage. En même temps, on met la dimension qu'on veut, on met le format qu'on veut. Ce sont des dalles qu'on assemble et puis après, on adresse les dalles avec un système justement d'adressage qui permet d'avoir des formats différents. On peut avoir du micro LED comme ça, du micro LED en 16:9, en tout ce que vous voulez, puisqu'en effet, c'est un dallage. Et c'est ça qui me fait kiffer, c'est l'idée de se dire
que peut-être, je sais pas, dans 5, 10 ans, quand j'aurai perdu mes cheveux, on trouvera comme ça chez les gens des micro-LED de taille et de diagonales différentes, de formats différents. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Il y aura d'autres vidéos sur le micro-LED quand je serai bien sûr allé voir toute l'équipe d'Extreme Screen. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Le principe du vlog, je vous rappelle, c'est un vidéoblog, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de montage, vous avez l'information immédiate. Et normalement, si tout va bien, ce vlog paraît le samedi matin et demain, vous avez une énorme vidéo du dimanche. Un truc de folie, qui n'est pas ça, parce que c'est pas encore fini, mais croyez-moi, je suis dessus et ça va être waouh, l'explosion de bonheur. Est-ce qu'on ne tiendrait pas par hasard un des meilleurs téléviseurs du moment, voire peut-être le meilleur? Je vous laisse dans les commentaires me dire, vous l'avez déjà deviné, je pense, celui-ci. Ça me fait rire. Et donc demain, c'est une grosse vidéo du dimanche, qui est donc un reportage. C'est tourné avec des drones, c'est tourné dedans, à l'extérieur, et c'est une marque que vous vous attendez peut-être pas à ça. Mais je pense que ça va vous plaire, parce que c'est quelque chose de fou. Voilà. Dans tous les cas, merci à nouveau d'être sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Donc demain un reportage, la semaine prochaine deux tests, et également Tech and Me. Voilà. À bientôt, et merci surtout. Ciao.